Salut la machine et j'espère que tu es au top. Aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'ai déjà un peu abordé sur cette chaîne. Il s'agit du développement personnel. Déjà c'est quoi le développement personnel et puis pourquoi il faudrait en faire? Alors le développement personnel, quand on entend ça, on peut soit se dire ça a l'air chiant, ou bien on peut se dire je vais devenir un super héros. J'aime bien voir ça un peu comme une veste d'hiver, une doudoune en été. Hein? Ça sert à quoi ce truc? Alors que quand l'hiver approche, t'es très content d'avoir ta veste. Et le développement personnel c'est pareil. En fait, quand tout va bien dans ta vie, on s'en fout, on n'a pas besoin de ça. Et dès que ça commence à moins aller, c'est là où tu commences à chercher des réponses. Si tu vois que tu subis des échecs, c'est à ce moment-là que tu t'ouvres à de nouvelles choses et que le discours va beaucoup plus te parler. C'est un peu un moment où tu es prêt à recevoir de l'aide. Alors pourquoi moi je me suis lancé dans le développement personnel et qu'est-ce qui m'a surtout motivé? Une chose très simple, reprendre contrôle de ma tête, de mon cerveau. Je pense que tout le monde est d'accord que le cerveau c'est la machine la plus complexe qui existe sur cette terre et on a vraiment du mal à la contrôler. Et là surgit le problème. Imagine-toi, tu as une machine extrêmement puissante et que tu n'arrives pas à l'utiliser parce que tu ne la comprends tout simplement pas. Par contre, il y a ton voisin, lui, il sait plus de choses sur ta machine et lui peut l'utiliser. La question c'est, est-ce que cette personne va utiliser ta machine pour ton bien-être ou bien pour son bien-être? Et c'est exactement ça ce qui se passe de manière générale dans notre société. Alors on va pas tomber dans le complotisme et comprend qu'actuellement il y a des milliards investis dans la neurologie pour en savoir plus sur le cerveau. Ces connaissances qu'on va en tirer pourront être utilisées dans différents champs. Donc la question c'est, qui est-ce qui aura accès à ce savoir et est-ce que ces personnes seront bien intentionnées? Comprends rien qu'un truc très simple, le pouvoir d'une habitude. Il y a un excellent livre là-dessus où on t'explique tout simplement comment les habitudes fonctionnent. Les habitudes, c'est quelque chose de très simple. C'est en 3 étapes. La première étape, il te faut quelque chose qui te déclenche ton habitude. Je vais prendre l'exemple du dentifrice. Tu sais que pendant très longtemps, le dentifrice, c'est quelque chose qu'on n'utilisait pas tous les jours. Donc, il a fallu créer cette habitude de se brosser les dents pour justement lancer ce produit. Alors comment on a fait pour lancer ce produit? L'élément qui a déclenché l'utilisation du dentifrice, c'est quand tu passes ta langue sur tes dents. Dès que tu sens qu'il y a quelque chose, que c'est pas tout de suite ta dent, là, ça va être ton élément déclencheur. Donc tu vas te brosser les dents. C'est la deuxième étape, c'est l'action. Tu te brosses les dents. Et la troisième étape, c'est la récompense. Dans le dentifrice, en fait, la récompense, c'est cette sensation de fraîcheur que tu as en bouche. Capte que c'est pas cette sensation de fraîcheur qui rend tes dents plus propres, mais ça te donne ce sentiment de récompense. Et quand tu as ces 3 points qui sont faits, il y a la boucle qui se ferme. Et cette boucle qui se ferme, ça peut créer une habitude. Voici un exemple très simple où il y a énormément de recherche derrière de comment fonctionne ton cerveau. Et tu vois bien que si toi-même tu n'es pas conscient de ces processus, tu peux tout simplement pas les contrôler. Et c'est ça que je veux dire par comment cette connaissance va être appliquée et dans quel objectif. Là, tu vois bien que l'objectif, on peut dire que c'est améliorer la santé buccale qui a été un immense problème. Mais jusqu'à où on va? Est-ce qu'on cherche vraiment que à améliorer les conditions d'hygiène ou est-ce qu'on chercherait aussi pas à vendre? Dans quelle mesure ces stratégies sur ton cerveau qui fonctionnent bien vont-elles pas être utilisées contre toi dans le sens où on va te forcer à acheter, à consommer des choses. Parce que oui, toutes les grandes marques utilisent ces 3 étapes. C'est bien connu. Maintenant que tu le sais, commence à observer, commence à regarder les pubs, commence à regarder à quel point ils cherchent des moments clés pour déclencher une envie. Il y a l'action et après, il y a la récompense. Quoi qu'il en soit, à mes yeux, le développement personnel, ça va juste t'aider à essayer de reprendre contrôle de ton cerveau. C'est vraiment ça l'essentiel. Et d'après tous les cas que j'ai pu observer à la fois sur moi-même, mais aussi autour de moi, une fois que tu commences à rentrer dans ce processus, tu seras à la fois attiré vers une vie plus saine, tu vas vouloir faire du sport, a priori mieux t'alimenter et tu voudras aussi mieux t'entourer. Tu vas commencer à faire attention à ton entourage et te demander, est-ce que cet entourage n'est pas nocif pour ma personne actuellement? Concernant les portes d'entrée vers le développement personnel, je vais en aborder encore par la suite pas mal, mais il y en a 2 principales je pense. Il y a tout le côté motivation, se fixer des objectifs, devenir meilleur et il y a aussi l'autre côté plus lâcher prise
méditation. Les deux commencent à devenir plus ou moins populaires. Il y a vraiment toute cette mode de motivation et toute cette mode de yoga flex tire qui commence aussi à venir. Tout est valable et je pense que ça va aussi dépendre de la personnalité. Moi, je pense que ça sera encore une fois un mélange des deux. Donc voilà une petite introduction en vrac, on va dire, mais le message principal, c'est juste reprends contrôle de ton cerveau. Si tu cherches actuellement des vidéos de développement personnel, n'oublie pas d'aller voir les anciennes vidéos que j'avais faites où je faisais un peu un mélange entre humour et du développement personnel. Voilà la machine et t'inquiète pas, de toute façon je vais continuer à faire des vidéos dans le développement personnel et aussi des vidéos de motivation pour vous garder en mode machine. Allez, à bientôt.